Alors, pour texturer la maison, il faut au préalable que j'applique sur cette maison des coordonnées de mapping. Alors, je vais pouvoir réaliser ceci grâce au développé UVW qui va me permettre de déplier ma maison en 3D et en faire un patron 2D. Alors, j'insiste encore là-dessus, on a bien vérifié qu'on a quitté le mode édition d'objets, c'est-à-dire qu'on n'a aucun sous-objet sélectionné, comme ceci, et je vais appliquer un modificateur qui s'appelle développer UVW. À partir de là, j'ai un menu qui s'affiche, je clique sur ouvrir l'éditeur d'UV, je déplace mon document de façon à voir ma maison légèrement sur le côté ici, ce qui me permet d'afficher la fenêtre dans sa totalité. Je viens épurer un peu mon affichage en masquant en cliquant sur le cube à damier, ce qui me permet de masquer ma texture et de masquer mes grilles ici en décochant afficher grille. Maintenant, je passe en mode sélection sous objet polygone. Je viens sélectionner la face manuellement de ma maison, comme ceci, je fais le pourtour. Voilà, on utilise les mêmes fonctions Alt-clic molette pour orbiter autour de la maison. Ainsi, je n'ai même pas besoin de sélectionner le dessous, puisque je vais tout simplement cliquer sur agrandir ma sélection. Et du coup, le fait d'agrandir ma sélection, le dessous est sélectionné. Alors, je vais agrandir ma sélection jusqu'au toit, en fait. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai bien sélectionné la partie de ma maison, sauf le toit. Je viens appliquer maintenant un mapping de type normal, correspondance boîte, et je clique sur OK, ce qui me permet d'obtenir un patron complet de ma maison, les faces avant et arrière, ainsi que les côtés, et le dessous de la maison. Je déplace avec l'outil déplacer ce gabarit pour le mettre hors zone texture, et logiquement, tout ce qui me reste ici, c'est le toit. Alors, ce toit, je viens appliquer le même type de mapping, mapping normal, correspondance boîte, OK. Et là, j'obtiens les gabarits du toit. OK. Je quitte le développé UV, comme ceci, et je ferme ma fenêtre. Pourquoi je fais ceci? Parce que je vais rajouter une cheminée sur ma maison. Alors, je viens prendre ici une boîte, comme ceci, je viens cliquer à côté, et je viens dessiner la cheminée de la maison, comme ceci. Voilà. Alors, je vais enlever la segmentation par des clics droits sur toutes les doubles flèches. Je viens déplacer ma boîte et je viens la placer à l'endroit où je veux mettre ma cheminée. Alors à vous de voir, selon le type de maison que vous voulez obtenir. Moi je vais placer une cheminée centrale comme ceci. Voilà. Alors attention de ne pas dépasser, hein, voilà, qu'elle ne ressorte pas de l'autre côté. Je vais la faire comme ceci. Alors éventuellement on pourrait faire, si on compte la faire dépasser, parce qu'avant dans certaines maisons, les conduits de cheminée étaient apparents à l'extérieur. Donc je vais peut-être remodifier légèrement ma boîte comme ceci. Voilà. Et voilà, on va justement le faire exprès. On va la faire Alors, j'évite d'aligner parfaitement. J'aime bien qu'il y ait un peu de chaos dans mes modélisations comme ceci. Donc voilà, la boîte est faite. Ok. Je vais la placer peut-être verticalement ici à 0. Hein, parce qu'on va dire que le conduit de cheminée part du bas de la maison. Et je vais augmenter sa hauteur pour la faire dépasser de la maison. Pourquoi pas. Comme ceci. Ceci étant fait, je viens convertir, alors je vais peut-être encore aplatir un petit peu dans ce sens-là. Cheminée, on va la faire dépasser un petit peu plus. Voilà. Une fois que c'est réalisé, je fais un clic droit, convertir en polygone éditable. Je viens prendre ici le sommet de ma cheminée et je viens appliquer un biseau. Alors, je mets mes valeurs à 0 par un clic droit. Je fais une insertion positive, donc ce qui permet d'avoir un rebord sur ma cheminée. Je clique sur plus, je mets ma valeur à 0 et je fais une extrusion positive, comme ceci. Je clique sur plus, je mets mes valeurs à 0, je fais une insertion négative pour faire l'épaisseur de ma cheminée. Je clique sur plus et je fais une insertion négative, comme ceci. Alors en F3, je vois que le conduit rentre parfaitement dans la cheminée. Et je m'arrête ici. Je valide comme ceci. Alors on pourra avoir des cheminées cylindriques sur le dessus, on pourra avoir plein d'éléments différents, ce qui vous permettrait d'avoir des maisons vraiment différentes les unes des autres. Alors moi je vais rester là-dessus, je clique sur ma maison, je viens
je peux laisser comme ça. Je ferai aussi un développé UV sur sur ma cheminée, et puis je l'ajouterai par la suite différemment. Ok. Je reviens sur ma maison ici, développer UVW, ouvrir l'éditeur d'UV. Donc voilà, maintenant je vais agencer les patrons mes gabarits. Donc la partie la plus importante étant les façades. Je viens prendre l'outil de rotation. Je fais tourner mes gabarits en appuyant sur CTRL, ce qui me permet d'avoir une rotation entière. Ici, je viens placer mes gabarits. Alors, peut-être que la partie du dessous, j'en ai pas besoin pour l'instant. Hein, je n'ai pas besoin qu'elle prenne autant de place. Je viens ici cliquer sur polygone, élément, ce qui me permet de sélectionner l'élément complet. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Mes façades, en appuyant sur Shift, je vais les mettre côte à côte. Enfin, mes côtés plutôt, pardon. Et mes façades, je viens les mettre côte à côte comme ceci. Alors, j'ai pas peur de zoomer pour placer correctement ma face avant, ma face arrière, comme ceci. Alors, on va identifier où se trouve la face avant, la face arrière. C'est la cheminée qui va m'indiquer. Donc ici, c'est bien la face avant. Et ça, c'est la face arrière cheminée. Voilà, puisqu'elle est passée en rouge. D'accord. Ici, après côté droit, côté gauche, c'est pas vraiment très gênant. Ici, je viens prendre avec CTRL mes deux faces. Mes deux côtés, en fait. Alors, j'ai essayé de garder quand même la même proportion pour tout le monde. Hein, parce que c'est quand même une question d'échelle. Alors, je vais peut-être déplacer ça ici. Ça ici. Et ça ici. Je vais les ajuster correctement. Voilà. Et je vais faire en sorte que tout rentre. Voilà, comme ceci. Dans ma page. Là, on est bien. Il me reste le dessous. Peut-être que le dessous, on peut le rentrer ici. Je vais réduire légèrement son échelle, puisque de toute façon, il ne se verra pas. Alors j'appuie sur CTRL ALT pour garder l'homothétie et réduire par rapport au centre. Voilà. Ensuite, alors les bordures de toit, peut-être que je peux les juxtaposer. Pareil pour les pentures de toit. Alors j'ai le toit d'un côté et le toit de l'autre. Alors, pardon. Je viens sélectionner ceci. Je viens sélectionner ceci. Alors je vérifie une chose en décochant l'élément. Où se trouve le polygone ici? Apparemment il se trouve la partie inférieure du toit. Où se trouve le polygone qui est ici? Se trouve sur la partie inférieure du toit de l'autre, partie supérieure du toit de l'autre côté. Ici, on est bien sur le toit qui est de ce côté. D'accord. Alors je vais sélectionner ceci. Je fais une rotation. J'appuie sur CTRL. Voilà, comme ceci. Et j'amène ça. Donc logiquement ici, j'ai le fêtage du toit et les bords des deux toits. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai bien sélectionné les deux sommets qui se trouvent sur le fêtage du toit. Donc ici, c'est bien le fêtage de mon toit. Je viens zoomer un petit peu quand même pour ajuster correctement mes éléments. Voilà. Même les ajuster parfaitement sur le fêtage, comme ceci. Et je viens placer mon toit à l'horizontale pour qu'il puisse rentrer dans cette zone-là. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme élément? Tout simplement les bords de toit. Je viens les juxtaposer les autres. Pareil pour celui-ci. Voilà, je prends cet élément et je vais le placer quelque part par là pour l'instant. Je prends cet élément et je vais le placer ici. On va zoomer un petit peu, on va le tourner pour le mettre vertical. Voilà. Encore un petit peu peut-être. Voilà. Comme ceci. On va le placer ici.
Et les bords de toit, on va tout simplement les placer en bas comme ceci. Voilà, je dispose de mon gabarit. Je n'ai plus qu'à enregistrer, à créer grâce à l'outil ici, modèle de rendu UV. Je vais faire une map de 2000 pixels par 2000 pixels. Ok. Rendu modèle UV. Je peux fermer ceci, fermer ceci. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon gabarit ici. Alors, je vais l'enregistrer. Alors, je viens l'enregistrer et je vais l'appeler maison.jpeg. Et j'enregistre mon gabarit, comme ceci. Je peux fermer ceci, quitter ça, et faire exactement la même chose sur la cheminée. Donc ça va aller très très vite. Je sélectionne ma cheminée. Là, ça va être très simple. On va faire développer UVW. Développer UVW. On va faire ouvrir l'éditeur d'UV. Là, tout simplement, mode polygone, CTRL A pour tout sélectionner, et on va faire un mapping de type normal, type correspondance boîte, et OK. Ouais, j'ai ma cheminée qui est correctement placée comme ceci. Alors là, on va s'apercevoir que là, j'ai le dessus. Là, je dois avoir le dessous de la cheminée. Ici, j'ai un des côtés. Ici, pareil, j'ai une des faces avant, avec le conduit de cheminée ici, etc., etc. Ok. Donc on va laisser ça comme ceci. On va faire mapping, outil, pardon, modèle de rendu UV. On va faire une map de 1024 par 1024, ça suffira amplement pour la cheminée. On va faire plutôt 1200, allez. 1200 par 1200. Rendu modèle UV. Ok, on va enregistrer l'image. Alors, annuler. Je vais peut-être le redresser avant. Vous voyez, j'ai peut-être oublié de redresser ceci. Je sélectionne tout. Je vais peut-être le mettre à la verticale. Ce sera plus pratique pour moi pour travailler dans les conditions réelles de placement de cette cheminée. CTRL ALT pour garder l'homothétie. Voilà, comme ceci. Et tout est bon. Voilà, fichier enregistré, outil, modèle de rendu UV. Rendu UV, voilà, il est comme ceci, donc j'efface l'ancien en fait. Et je n'ai plus qu'à enregistrer, et j'appelle ça cheminée.jpeg. Et c'est terminé pour le développer UVW. Je quitte tout ceci, je sauvegarde mon fichier, CTRL S, et j'ai plus qu'à passer sous Photoshop.